Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Victoire du Cameroun face au Brésil. Grand favori pour ce troisième match de la Coupe du Monde. Dernier match de poule, ça y est, demain on passe au huitième de finale. J'ai envie de dire, malgré l'élimination, les Camerounais, vous êtes des bonhommes. Je suis tellement fier de vous, tellement heureux pour vous. Certes, j'ai des regrets parce qu'il y avait moyen de passer ce groupe-là. Il y avait des moyens parce que le premier match face à la Suisse, il a fait du mal, mais il a aussi permis aux Camerounais de réagir. Mais il laisse des regrets. Parce que la performance ce soir du Cameroun, elle est vraiment historique. Historique, et j'espère qu'elle va servir pour la confiance de ce pays qui essaye de se reconstruire grâce à Samuel Eto'o, un nouveau coach et tout. Là, ce qu'on a vu ce soir, bravo à vous. Et il faut que ça serve pour la CAN qui va arriver en juin prochain en Côte d'Ivoire. Bravo, bravo les frères, bravo. Malgré la défaite, c'est pas grave. L'émotion, je pense que cette victoire-là, c'est une preuve. Tout le monde s'est moqué de vous. Tout le monde voulait vous voir abattu. Avant même le début de la Coupe du Monde, rappelez-vous les polémiques avec la qualification, les maillots qui n'étaient pas prêts, tout ce qui a pollué l'équipe. On a eu des lions qui se sont battus. Bravo à vous. J'ai beaucoup d'émotions quand même parce que là, l'euphorie, la victoire en plus dans le Money Time, dernière minute, après s'être battu pendant 95-98 minutes défensivement comme des chiens, en cassant le jeu, en prenant des fautes, des cartons jaunes, en se battant, en jouant les coups à fond. On sait que techniquement, comme je le dis souvent, je vais me répéter, je sais, on sait que le Brésil est plus fort tactiquement, techniquement. Ils avaient une équipe B qui n'est pas une équipe B qui pourrait gagner la CAN tous les jours. Mais là, on a montré, l'Afrique a montré que oui, on a des grands joueurs. Et quels grands joueurs? J'en parlerai de M. Boubacar parce que lui, moi, je suis amoureux de ce caractère-là. Donc vraiment, tout ce que j'ai vu ce soir, je suis pas surpris, moi. Je suis pas surpris parce que je pensais que c'était possible en respectant le football. En respectant le football, ça veut dire tactiquement, en étant solidaire, solide, en faisant des fautes quand il faut, en cassant le jeu, en étant discipliné du début à la fin du match, solide d'abord défensivement, en faisant le maximum pour retarder l'échéance, en les frustrant le Brésil. C'est ce qui a été fait parfaitement à la lettre. Bravo les frères. Et en marquant sur le peu d'occasions qu'on avait forcément, sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, les contres. Ça, c'est la base. C'est la base. Bravo à vous. Les joueurs, ils ont tous été parfaits. Et pourtant, il y avait les absences de N'Koulou, qui n'était pas là. Castelletto n'était pas là non plus. Tu prends un carton jaune très tôt avec tes deux latéraux. Et tu dois te coltiner Rafinha et Martinelli tout le match. Et pourtant, ils l'ont fait comme des bonhommes. Zambo Anguissa, que j'ai critiqué les deux matchs. Zambo Anguissa, je voulais qu'il fasse enfin un bon match. Enfin. Et je l'ai vu. J'ai vu un Zambo Anguissa qui a vraiment complètement éteint les Guimarães, les Fabinho. Vraiment Anguissa, comme au niveau, largement au niveau, qui s'impose au milieu de terrain, que tu vois dans les duels plus fort que les autres. Parce que physiquement, là, le Cameroun était largement supérieur au Brésil. Physiquement, niveau athlétique, en termes de puissance physique, ils étaient quand même supérieurs. Mais après, il faut réussir à tenir ça pendant 90 minutes. Ça, c'est plus dur. Et ils l'ont fait, même si à la fin, ils étaient cuits. Mais on s'en fout. Après, ça passe par ici. C'est dans la tête, c'est solidaire. C'est solidaire. Toute l'équipe a été au rendez-vous. Les entrées ont fait du bien aussi. Toko Ekambi a fait du bien à sa manière aussi. Pour essayer de jouer les coups sur les côtés au maximum. Il fallait absolument que ça vienne d'un coup du sort. Et tu les as frustrés tout le match. Et à la fin, tu as le bonhomme. Déjà, le match d'Aboubacar, c'est un modèle. C'est un modèle. J'ai tellement de respect pour ce mec-là. Tellement de respect. Moi, honnêtement, en Afrique, c'est un grand attaquant. Même s'il joue au Qatar, même s'il a joué, je crois, à Lorient. Il est passé aussi ensuite par Porto. D'accord? Après Porto, il est parti, je crois, en Turquie. Puis ensuite au Qatar. Il mérite largement mieux. C'est un grand attaquant. D'accord? C'est un grand attaquant africain. Moi, en termes de caractère, je connais aucun attaquant africain à part Sadio Mané. À part Sadio Mané, je pense que c'est l'attaquant qui a le plus grosse baloche, les plus grosses cojones sur un terrain de football. J'ai jamais vu ça, autant de caractère. Moi, ça me rappelle un petit peu le caractère de Samuel Eto'o. Moi, honnêtement, en tant que fan du Barça, c'est ce que j'aime. Chez Aboubacar, c'est le caractère, comment il emmène l'équipe. Comment il emmène l'équipe avec lui. Il n'y avait que lui qui pouvait marquer un but. Ce but-là, c'était forcément lui qui allait le marquer. Ça n'allait pas être Choupo-Moting, ça pouvait être que lui. Le sang-froid, une occasion franche, un but. Ça, c'est vraiment la marque d'un mec qui a du caractère et des baloches énormes de la taille de mon crâne. Le but, il est magnifique.
Le but, il est magnifique. L'action est très belle aussi. Il y a une action déjà au début de match. Rappelez-vous, au début de match, il y a une très belle action. Et le gardien la sort comme ça. Alors que je pense que s'il la sort pas, s'il la met à terre, le centreur, je pense que c'est but pour le Cameroun. Et le deuxième but, magnifique. Donc c'est venu sur les côtés. Un très beau jeu. Un très bon centre. Et un Boubacar qui marque ce but-là de la tête. Magnifique. Tu peux rien faire. Trop de précision. Un tueur devant le but. Et en plus, pour le carton rouge, bon, ça, c'est l'émotion. Hein. C'est l'émotion. On va pas critiquer ça. Ça me laisse des regrets pour le premier match, en fait. Face à la Suisse, où je pense, je le redis, qu'il aurait dû être titulaire. C'est dommage. Après, c'est un premier match. Souvent, les coachs cherchent leur équipe type au fur et à mesure de la compétition. Et là, mais j'ai pas compris, moi. J'ai pas compris pourquoi le premier match, le mec qui est le meilleur buteur de la sélection en activité, le mec qui surfe sur une CAN incroyable en janvier dernier, parce qu'il avait marqué 4 buts, meilleur buteur de la CAN, pourquoi il n'était pas titulaire? Ça me laisse un petit peu des regrets. Mais bon, c'est bien que le mondial se termine comme ça pour le Cameroun et non pas sur une énième défaite ou sur une défaite face au Brésil qui était entre guillemets supérieure. Il n'y a plus de complexe. Il n'y a plus de complexe. Et des mecs comme ça, ils vont t'emmener toute l'équipe à ce que toute l'équipe pense comme ça. Hein? Vincent Boubacar, entre autres, mais c'est pas le seul. Anguissa a fait un très bon match. La défense centrale a fait un très grand match aussi parce que rentrer dans un mondial comme ça, c'est pas facile. Hein? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et encore une fois, le gardien de but, c'est comme ça que je dis, c'est pour ça que je dis que défensivement, d'abord défensivement, la défense, le milieu de terrain dans l'impact physique, le gardien de but, d'accord? Pour la dernière fois que je fais une vidéo pour le football africain, en tout cas pour l'instant, en poule, hein, et je remets un petit peu les bases, parce qu'après les poules, c'est différent. C'est plus le même football, faut aller gagner les matchs, donc sinon tu sors. T'as plus, à moins que tu veuilles chercher les tirs au but, on verra si c'est le cas pour le Sénégal, ou je pense pas que ce sera comme ça, hein. Ou même pour le Maroc non plus, je pense que ce sera un peu différent, quoique le Maroc, avec l'Espagne, peut-être qu'ils seront un petit peu dans l'optique de gratter le maximum de temps pour aller, pourquoi pas chercher la prolongation ou le tir au but, on verra. Mais en tout cas, le Cameroun, comme ça, face à une grosse sélection mondiale, le Brésil qui est favori, que tout le monde voyait éclater le Cameroun, bah, tu dois au moins respecter les bases du football. C'est ce qui a été fait. Ah, je suis content. Hein. Tout le monde les voyait se faire éclater. Hein. Faut pas se mentir. Il y a un rapport de force qui fait que forcément, avant le match, tu te dis ils vont se faire éclater. Il y a une défense centrale avec Marquinhos qui rentre en jeu, qui fait du bien au Brésil. Hein. Avec Militao qui a fait un bon match aussi. Tu te dis que défensivement, ça va être compliqué. Mais le fait de mettre un poison et un joueur qui n'a pas peur de... Peu importe comment tu t'appelles. Peu importe qui tu es, ton CV, j'en ai rien à péter. Je m'appelle Vincent Boubacar et tu vas jouer avec moi. Tu vas te coltiner un mec comme ça, sa présence. Choupo-Moting a fait un bon match aussi. Hein. En termes de complémentarité, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Hein. Ça, c'est rare de les voir autant combinés. On a vu face à la Serbie, pardon, que ça avait payé. Il fallait absolument les remettre pareil. Je m'attendais plus à voir Aboubacar derrière Choupo-Moting. Mais en tant que pivot, Choupo-Moting, il a été franchement intéressant. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Comme quoi, bon, après, des fois, tu sens que au niveau de la passe, au niveau de l'orientation du jeu, c'est pas non plus la folie au Choupo-Moting, hein. Mais en tout cas, ça a combiné, ça a été cohérent. Tactiquement, ce que j'ai vu, avec un Choupo-Moting en pivot, comme ça, qui distribuait les ballons, et un mec qui était devant lui, Aboubacar, qui se déplaçait autant qu'il l'a fait. Tu vois que là, les rôles sont définis, que le numéro 10, qui n'est pas là dans l'équipe, il n'y avait pas vraiment de numéro 10 dans l'équipe. Mais avec l'activité qu'ils ont, et le rôle tactiquement, la discipline de chacun des uns et des autres, bah c'est cohérent. C'est cohérent encore plus quand tu vois les changements. Bah, tu vois que Toko Ekambi, il rentre pour un petit peu apporter la vitesse, la profondeur, la petite dose de risque qu'il fallait. Parce que c'était quand même assez stérile. Hein, on va pas se mentir que tu dois gagner ce match-là, tu dois espérer faire un coup, mais tu arrives à la 70e, 75e minute, t'as pas beaucoup d'occasions, t'as pas réussi vraiment à peser sur la défense, et tu sais pas comment tactiquement faire un petit peu craquer l'équipe du Brésil. Tu sais pas trop, hein, t'as pas de solution. Et pourtant, tu fais rentrer des joueurs qui sont supposés un petit peu t'apporter du sang neuf, Toko Ekambi, sachant qu'Alves, il était fatigué à la fin, on a vu, 39 ans, il était fatigué, il y a un passement de jambes qui lui fait, Toko Ekambi, là, j'ai vu, oulala. Je me suis dit là, Alves, ça sent la retraite. Et tu sens que, voilà, tactiquement, ça a été cohérent. On a vu vraiment des bons changements. En plus, il fait seulement rentrer un joueur après la 75e minute, hein, alors qu'il avait encore 3 changements, Rigobert Song. Mais il a laissé les joueurs qui avaient de l'ascendant psychologique
sur les ailiers adverses et sur les latéraux adverses. Ça, c'est important. Il y en a qui sont pas forcément... parce qu'on le voit à la fin du match. Je crois que c'est Totolo, latéral gauche, il est cuit, il a des crampes. Mais tu sens qu'il s'est coltiné Anthony tout le match. Il a bien tenu, avec son carton jaune en plus. Et en plus, tu as Rafinha qui rentre en jeu. Et pareil, il est en confiance, donc il le laisse sur le terrain. C'est un gros risque. Hein. Mais les risques mesurés ont permis justement de rester solide défensivement, de garder les joueurs qui étaient en confiance. Et ensuite, bah, tu fais un petit peu jouer tes coups à fond. Hein. Moi, ça ne me surprend pas que le Cameroun marque soit sur penalty, soit sur coup de pied arrêté, soit sur un centre, un contre. Et ça a été le cas. Après, il faut la mettre. Hein. Ah, monsieur Aboubacar, vous êtes une légende. Pour moi, c'est... Je pense vraiment qu'il est sous-coté, qu'il aurait mérité une carrière autre que celle qu'il a eue, parce que c'est un grand attaquant. Grand attaquant. Quand tu as le caractère, c'est un travailleur en plus. Hein. Même s'il joue au Qatar et qu'il vit la vie d'Aloca, c'est un bon travailleur de ce que je connais, de ce que je sais. C'est un mec qui aime le football vraiment. Hein, donc, avec le talent qu'il a et le caractère qu'il a, hein, souvent il y a des joueurs qui sont talentueux, mais qui se font un petit peu pipi dessus parce qu'ils attendent trop de leur talent face à la différence. Lui, il n'est pas comme ça, lui. Lui, il a tellement confiance en lui. Et ça, cette confiance en soi, cet ego qu'il a là, je n'ai vu ça hein, que chez Sadio Mané et Samuel Eto'o récemment, en tant qu'attaquant africain. Vraiment, hein. C'est un mec là, il avait des baloches comme ça. Là. Bravo à lui. Ah, vraiment, dommage hein, évidemment pour la Serbie et pour la Suisse. Il aurait fallu, je crois, que la Serbie gagne pour que le Cameroun passe. C'est comme ça. Le mondial s'achève pour le Camerounais, mais en tout cas, ils ont montré un visage, hein, et j'insiste sur le mot parce que ils étaient vraiment attendus au tournant. Hein. Tout le monde voulait qu'ils se ridiculisent, et là, ils battent le Brésil. Ils battent le Brésil. Bravo. Victoire historique. Moi, j'avais vu hein, ce match-là en Coupe des Confédérations 2003. Je l'ai vu en direct avec le but d'Eto'o en 2003 où le Cameroun bat le Brésil. Mais bon, c'est la Coupe des Confédérations, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Là, comme ça en Coupe du Monde, même si c'est l'équipe B, dans les livres d'histoire, on s'en fout. Dans les livres d'histoire, il n'y aura pas marqué « Oui, c'était l'équipe B du Brésil ». Il n'y aura pas marqué ça. Il y aura marqué le Cameroun, les Lions indomptables, le plus grand pays du football africain, a battu le Brésil en Coupe du Monde. Voilà. Voilà. Certes, c'était un match qui comptait pas beaucoup pour le Brésil, mais ça comptait quand même. Ils étaient qualifiés, certes, mais ils n'étaient pas sûrs d'être premiers. Donc, pour moi, c'est un match qui vaut de l'or, malgré l'élimination. Rendez-vous à la CAN en juin prochain. Je serai pour vous, les Camerounais. Parce que vraiment, vous m'avez séduit. Et c'est une génération qui est encore jeune et fraîche. Ça qui est bien. Et en plus, l'expérience. L'expérience toujours parce que, mine de rien, ça compte. Hein. L'expérience, c'est dans un match comme ça, quand tu es Camerounais, l'expérience, ça compte de fou. De fou, de fou. Tu as ton sélectionneur qui, en plus, lui, est un lion, un ancien joueur. Ça compte vraiment. Hein. Là, c'est pas un match d'une petite nation qui émerge. C'est un match d'une nation qui a l'habitude des grands rendez-vous et des Coupes du Monde à répétition. Voilà, tout simplement. Donc, bravo. Franchement, bravo. Merci pour tout le Cameroun, malgré l'élimination. Vous m'avez vraiment fait plaisir après le match numéro 1 qui m'a fait de la peine pour vous. Merci pour tous les frères et à très vite. La Coupe du Monde commence demain. La nouvelle Coupe du Monde commence demain avec évidemment l'Albi Céleste. Bonne soirée les frères.